Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans une interview exclusive accordée à nos confrères d'africaguinée.com. Le docteur Ben Youssoufou Keïta annonce son retrait de la course présidentielle. Alors, une décision lourde de sens qu'il justifie par un système électoral verrouillé et injuste, conçu selon lui pour barrer la route aux candidatures indépendantes. Entre exigences financières démesurées, parrainage verrouillé par les présidents de délégations spéciales et jeux politiques bipés d'avance, le docteur Ben Youssoufou tire la sonnette d'alarme. À travers cette déclaration forte, il lance une mise en garde. La démocratie guinéenne est en danger. Si la compétition électorale devient une mise en scène, alors famille, c'est ça qu'on va analyser dans cette petite vidéo. Merci de partager cette petite vidéo au maximum, la suivre jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors suivez cette petite vidéo jusqu'à la fin car elle est très intéressante. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, en annonçant son retrait de la course à la présidentielle du 28 décembre 2025, Dr Ben Youssoufou Keïta signe un acte de protestation politique fort. Ce retrait n'est pas un abandon des idéaux, encore moins une capitulation. Il est le symptôme d'un système électoral que l'ancien député de l'UFDG juge verrouillé. Sa dénonciation repose sur deux piliers: l'iniquité des conditions financières et l'impossibilité d'obtenir un parrainage neutre. C'est le point central, en tout cas, de cette élection, en tout cas à ce qui concerne les candidatures indépendantes. Obtenir un parrainage, je vous dis, c'est pas du tout possible. C'est impossible. Alors, le point de bascule pour le docteur, en parlant de docteur Ben Youssoufou Keïta, bien entendu, semble avoir été la découverte tardive du nouveau code électoral, publié après le dépôt de sa lettre d'intention de candidature. Alors, il met en lumière un paradoxe juridique. Les candidats indépendants doivent être parrainés par au moins 30% des présidents des délégations spéciales, alors répartis dans 70% des communes, selon en tout cas le code 300. L'article 341 du code électoral. Alors que ces délégations ne sont pas issues du suffrage universel, mais nommées par le pouvoir en place. Or, comme le souligne Dr Ben Youssoufou Keïta, tous ces présidents ont publiquement soutenu la candidature du général Mamadi Doumbouya. On a même vu un maire qui est vraiment fou, un maire qui est dérangé, qui est Badara Koné, qui est parti la fois dernière bloquer la route aux paisibles citoyens afin de les empêcher de se rendre en ville. Tout ça pour que le général Mamadi Doumbouya, en tout cas, réponde leurs appels. Alors, le pluralisme est donc mécaniquement étouffé. Aucun autre candidat ne peut prétendre réunir les parrainages nécessaires. Parce que là, c'est fini. Tous ces présidents des délégations spéciales ont soutenu la candidature du général Mamadi Doumbouya. Selon même les informations qu'on a vues dans la presse, il y a un dossier de candidature est déjà déposé au niveau de la direction des élections. Comme quoi, c'est un dossier de parrainage du général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections. Alors, concernant maintenant cette affaire de caution présidentielle qui est vraiment dissuasive, autre critique majeure, la caution de 900 millions de francs guinéens exigée pour se présenter. Alors pour Dr Ben Youssoufou Keïta, ce montant constitue une barrière de classe qui exclut les candidats n'ayant ni fortune personnelle ni mécène. Voilà, mécène, ça veut dire les gens qui financent, au fait, comment on appelle ça, les poids lourds derrière. Parce que vous savez, pendant les élections, il y a des fortunés aussi qui viennent pour profiter. Ils financent, au fait, des candidats. Ils misent sur des candidats afin que si le candidat
en tout cas, remporte l'élection pour prétendre avoir des marchés, au fait, vous comprenez quoi, c'est la politique et puis aussi c'est le business. Alors, comme ce que vous entendez ici, le plafonnement des dépenses concernant voilà, concernant les campagnes, ça est plafonné à 40 milliards de francs guinéens censés moraliser la campagne. Semble quant à lui dérisoire face à l'ampleur des moyens déjà mobilisés par certains soutiens du pouvoir. Alors, le message est clair. L'argent est devenu un filtre élitiste déguisé en exigence administrative. C'est une démocratie de façade, selon Dr Ben Youssoufou Keïta. Alors, derrière cette interview se dessine un constat plus grave encore. La présidentielle guinéenne pourrait devenir une simple formalité démocratique. Alors, Dr Ben Youssoufou Keïta évoque avec amertume l'idée d'un jeu électoral bipé d'avance où le pluralisme est factice et la compétition illusoire. Alors ce constat rejoint les inquiétudes de nombreux acteurs de la société civile et d'observateurs internationaux sur l'instrumentalisation des règles électorales à des fins d'exclusion. On vous avait dit ça à beaucoup de personnes concernant ce qui est en train de se tramer. Mais comme vous savez, en Guinée, chacun défend son intérêt personnel. Personne ne veut entendre. C'est quand ils vont aller jusqu'à se heurter à un mur. Maintenant, ils vont se retourner pour commencer à parler. Mais sinon, ce plan-là, qui n'avait pas vu ce plan? Vous avez seulement refusé de voir. Tout le monde a vu ce plan. Alors, maintenant, vers un plan B politique. S'il annonce être candidat, s'il renonce, je vais dire, à être candidat, Dr Ben Youssoufou Keïta n'abandonne pas, en tout cas, le combat politique. Il évoque un plan B sans en dévoiler, en tout cas, les contours. Cela pourrait signifier un ralliement stratégique, une participation dans le débat public ou encore un appel à la réforme des règles du jeu avant les prochaines échéances. Alors, son engagement de longue date pour la Guinée sur plusieurs décennies semble intact. Alors, moi, je sais, peut-être Dr Ben Youssoufou Keïta va soutenir la candidature du colosse, le général Mamadi Doumbouya. Ça, moi, je vous dis ça, en tout cas dans cette petite vidéo. Il n'a pas dévoilé son plan B, mais tout porte à croire qu'il va se rallier derrière le candidat du CNRD. Voilà, ça c'est mon analyse. Je ne dis pas c'est ça il va faire, mais moi en tout cas c'est ça je pense qu'il va faire. Alors le retrait du Dr Ben Youssoufou Keïta est bien plus qu'un geste personnel, il est un cri d'alerte sur la dévitalisation du jeu démocratique guinéen. En posant le problème du parrainage et de la caution, il met en lumière un système électoral taillé sur mesure pour maintenir un pouvoir en place au détriment des candidatures libres et indépendantes. Alors, sa voix rejoint au chœur grandissant d'acteurs politiques et de citoyens qui s'interrogent. La présidentielle de 2025 sera-t-elle un vrai scrutin pluraliste ou une élection verrouillée? Alors famille, voici un peu la réaction du Dr Ben Youssoufou Keïta. Alors je vous annonce ici, pour les gens qui viennent en tout cas rejoindre la vidéoconférence, c'est que Dr Ben Youssoufou Keïta s'est retiré de la course à la présidentielle de 2025. Alors c'était ça l'actualité. Si vous avez aimé la petite vidéo, n'oubliez pas de la partager, la liker. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.